Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 16 au 22 juin 2025. La semaine dernière, le tirage était vous rayonnez et plaisez à l'autre ou à d'autres. Réussite stable sans forcer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le programme, à partir de demain jusqu'à mercredi, je fais des tirages pour chaque signe astro avec datation. Et je crois que jeudi, j'ai prévu un tirage pour la saison en Cancer, qui va démarrer quelques jours après. Parce que le dimanche, c'est un tirage pour la nouvelle lune. Donc je pense que c'est ça le programme. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Ce sera la semaine donc du 16 au 22 juin 2025. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, ça reste une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 au 22 juin? Souffrir en silence. Ah, vous souffrez. Vous souffrez en silence, ou alors vous souffrez de l'attaque, ou en tout cas la mainmise autour de vous d'entités, d'énergie basse, de messages de l'astral négatif, d'énergie toxique, à moins que ce soit un entourage toxique, amis, famille, travail, ou juste des peurs, des angoisses, des insomnies. Vous souffrez de ne pas pouvoir vous exprimer, ou alors de devoir justement vous taire. On a le pouvoir. Bon, déjà, il y a une question de reprendre votre pouvoir sur des énergies toxiques, sur des énergies basses, des mauvais messages de l'astral, sur des peurs, des angoisses, sur un entourage toxique, reprendre votre pouvoir dans le travail. On vous parle d'une stabilité matérielle. On a la carte de la force qui vous parle de courage et de maîtrise. Vous allez pouvoir agir avec courage et maîtriser des peurs, des doutes, de l'anxiété, des énergies toxiques ou un entourage toxique. Sentimentalement, alors, soit vous souffrez d'un silence, de ne pas pouvoir vous exprimer, ou que l'autre ne vous parle pas, ou de devoir vous tenir à l'écart, d'être seul. On vous dit que l'autre en face de vous, au niveau sentimental, pourrait ne pas bouger, mais j'ai l'impression que cette personne pourrait basculer justement dans un... Parce que cette carte avec le lion, ça me fait penser à la carte de l'empereur dans l'autre jeu que j'utilise beaucoup, c'est ci justement. Mais là, c'est la force. Et la force, c'est le courage et la maîtrise. On a une personne, la personne en face de vous, au niveau sentimental, a peut-être envie d'avoir le courage de faire quelque chose, mais est encore en train de se maîtriser. Donc, je sais pas, le courage de vous dire ses sentiments, de s'engager avec vous, de débarrasser des tierces du plancher pour être engagé avec vous pleinement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine du 16 au 22 juin? On a patience et planification. On vous dit que les choses vont se mettre en place tranquillement au niveau du travail, matériel, argent. Vous allez pouvoir continuer d'entreprendre et de travailler et de patienter, d'investir pour récolter. Malgré les peurs, des énergies basses ou un entourage toxique, il y a une question de reprise de pouvoir et de stabilité et de maîtrise, et de travail, d'entrepreneuriat ou de récolte dans vos projets. Et puis sentimentalement, c'est une question de temps pour que l'autre ait le courage de faire quelque chose, lâche un peu la maîtrise, le contrôle. Et puis, nos relations, en termes de relations sociales, je pense que il n'y a pas trop de relations sociales. Vous évacuez petit à petit les relations toxiques, amis, famille, travail, les peurs de faire ça. Et puis vous maîtrisez les relations qui sont là, mais pas trop là non plus. Alors, dernière carte. Le sacrifice. Alors, vous allez vous libérer d'un sacrifice. Déjà à l'autre. Si l'autre prend trop de temps
pour agir avec courage, faire ce qu'il faut pour être avec vous correctement, ou se libérer du contrôle, de la mainmise, de la maîtrise, ben, vous allez vous libérer du sacrifice à cette personne en vous disant ben, c'est trop long en fait. C'est trop long, t'es trop chiant, c'est trop long. C'est trop long, je demande du courage plus vite et je demande du lâcher-prise plus vite. Donc sinon, vous vous cassez. Donc vous libérez du sacrifice à cette personne, donc vous libérez du lien, de la relation, de la connexion, ou alors vous arrêtez de sacrifier votre vie pour cette personne, dans le sens de le faire passer en premier devant le reste, devant le travail, les amis, la famille, vos occupations, je sais pas quoi. Bon, on vous parle de vous libérer d'un sacrifice aussi dans le travail. Pour moi, vous évacuez des peurs et des gens toxiques, vous reprenez le pouvoir, ça se fait tranquillement. Et puis au bout d'un moment, vous arrêtez de vous sacrifier pour le travail ou pour des gens. Et pareil dans la vie sociale. La perte affective, le 5 de couple, de couple, j'allais dire. C'est peut-être vous êtes en couple, hein, vous êtes même pas juste, c'est pas juste un lien, vous êtes dans cette relation. Et l'autre aurait le cœur brisé si vous le quittez. Maintenant, désormais, tout court, si vous manquez de patience, il doit avoir le courage de faire ce qu'il doit faire, mais il veut encore maîtriser et contrôler la situation et attendre. Il joue la montre en fait, au lieu de faire ce qu'il faut. Et si vous vous en libérez de là à le quitter, il aura le cœur brisé, ou alors de là à lui dire bon ben dans ce cas-là, moi je m'occupe d'autre chose en fait. Hein. Eh ben, il aura le cœur brisé aussi. Donc l'autre ne veut surtout pas que vous le quittiez, hein, que vous l'abandonniez. Hein. Au moment où, où il est prêt à faire les choses, mais il refuse, il trépigne, il joue la montre, voilà quoi. Bon, on a le 5 de coupe. Alors, il pourrait y avoir une tristesse dans votre vie professionnelle et sociale, mais je crois que c'est plutôt vous tournez la page de difficultés, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc s'il faut être un petit peu radical avec des personnes toxiques, s'il faut être un petit peu audacieux et courageux pour ne pas avoir peur de faire ce que vous voulez faire ou de vous exprimer, pour travailler comme vous voulez et récolter ce que vous voulez comme vous voulez, bon, voilà, il y a peut-être des projets ou des relations sociales, professionnelles que vous perdez. Mais c'est dans l'idée de terminer un cycle et de passer une nouvelle étape. On est prisonnier de la peur. Waouh! Il y a quand même une personne en face de vous qui a quand même très peur que vous le quittiez. Hein. Il ne sait pas quoi faire. Il se dit, mais faut vraiment que j'ai le courage de dire ça, de faire ça, d'être comme ça, ou d'arrêter de contrôler et de maîtriser. Et... sinon, tu vas vraiment me quitter, quoi. Et là, c'est vraiment le bad trip total, quoi. On a quelqu'un qui est au fond du seau, quoi. C'est pas possible que vous faisiez ça. Ben oui, mais bon, vous en avez marre d'attendre. Bon. Bon, sinon, vous, dans le travail ou la vie sociale, je vous dis, vous pourriez avoir des pertes, là. De gens. Je pense que c'est plus des gens avec qui travailler ou des gens avec qui être amis, famille, je sais pas quoi. Et vous avez des peurs, qui sont peut-être juste des peurs imaginaires, mais qui sont bien là. Vous vous dites, ouais, mais quand même, je perds de la quantité. Alors, amis, famille, travail, projet, argent, je sais pas quoi. Est-ce que vraiment, ça me rend heureux de choisir la qualité et le comment du pourquoi de faire de ci, de mi? Une peur d'être coincé dans une situation, d'être enfermé pour vos idées, d'être... bon... Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur souffrir en silence. Donc quand même, la carte synthèse de la semaine, elle reste pas ouf, hein, parce que c'est soit le 9 d'épée, soit le 5 de coupe, soit le 8 d'épée. Donc, désolé, je vous annonce une semaine de dépre. Mais peut-être c'est juste des peurs. Ce serait le mieux quand même. Je pense que l'autre est plus mal que vous, sentimentalement, émotionnellement. Et après, c'est des peurs liées au matériel ou à la sociabilité. Bon, on a le 6 de coupe. Bon, déjà, vous en avez marre de ne pas pouvoir parler à l'autre, ou que l'autre vous parle pas, ou je sais pas quoi. Bon, déjà, c'est fini. Vous revenez l'un vers l'autre. Donc, qui revient vers qui? Bon, écoutez, peut-être c'est vous qui devez revenir vers l'autre, parce que l'autre, il n'ose pas, mais...
ou l'autre revient vers vous. Bon, en tout cas, il y a un retour de communication, il y a un retour dans le lien, la relation, la connexion, là où il y avait silence et souffrance par rapport à ce silence et cette absence de communication. On a le cavalier de coupe. Bon, ben déjà, ça va, quoi. On a l'autre qui revient dans le lien, la relation, la connexion, la communication, et qui fait des déclarations d'amour, des démonstrations d'amour, des preuves d'engagement de la suite de projet, de la poursuite de la relation, de je sais pas quoi de caisse. On a le pendu. D'accord, vous allez vous sentir bloqué. Bon, là, je sais pas, vous vous dites, bon ben voilà, maintenant c'est sûr, ça c'est sûr, c'est l'homme de ma vie, c'est la personne qui m'est destinée. Non, ben parce que là c'est sûr, hein, c'était souffrant de ne pas se parler, et on revient toujours l'un vers l'autre, et on se parle et on s'engage. Bon ben là c'est ferré pour l'éternité. Donc je sais pas, est-ce que pour certains vous souffrez d'être lié à l'autre et que c'est pour l'éternité, vous dites, c'est vraiment un lien karmique, je peux pas m'en déprétérer, quoi. Ou alors, ou pas, vous êtes content. 2 de bâton. D'accord, c'est parfois compliqué de communiquer avec l'autre quand même. Vous avez du mal à lui parler, ou alors vous voyez que l'autre a du mal à vous répondre, vous avez du mal à faire avancer quand même la relation, les projets. Peut-être vous dites c'est beaucoup de belles paroles, quoi. C'est soi-disant c'est le lien, soi-disant c'est la connexion, les sentiments et les communications, mais des fois ça rame au niveau de la communication, ou des projets, ou de faire avancer la relation. On a le fou. Ben non, hein, on vous dit que l'autre va prendre un nouveau départ, va être plus léger, plus insouciant, plus démonstratif peut-être, va un petit peu lâcher la rampe, quoi. Là où il était trop dans le contrôle, on a l'étoile. Ben oui, on vous parle de vous sentir protégé. Bon, ben écoutez, vous souffriez d'un silence, là. De ne pas pouvoir vous exprimer, parler à l'autre, ou que l'autre ne vous parle pas. Ben en fait, il y a un retour de communication, et franchement, vous dites, on est destiné, en fait, on est fait pour être ensemble, quoi. C'est sûr, quoi. Même si des fois, ça rame un peu pour se parler, pour se voir, ou parler de la suite des projets de la relation, l'autre est beaucoup plus en lâcher prise, et il y a un nouveau départ entre vous, beaucoup plus léger, et vous croyez en cette histoire, et vous dites que vraiment l'autre vous aime. Que l'autre vous aime, vous admire, vous désire, voilà, quoi, que vous croyez dans cette connexion. Bon, bah écoutez, bah on va voir alors pourquoi vous voulez le quitter. Il va repartir dans les travers, peut-être. Un coup oui, un coup non, quoi. Jean qui rit, Jean qui pleure, un jour oui, un jour non, un jour je fais, un jour je recule. Bon, on verra. Bon, sinon, on vous parlait de souffrir, d'entités, de peur, de gens toxiques, de je sais pas quoi. Finalement, non, il y a un retour d'innocence dans le travail et la vie sociale. Les gens sont sympas. Vous vous engagez pleinement dans vos projets, dans vos valeurs. Parfois ça bloque, parfois vous avez du mal à communiquer ou à faire avancer des projets, des situations, des déplacements. Mais il y a un nouveau départ beaucoup plus libre, léger, et vous vous sentez protégé spirituellement, énergétiquement et socialement, professionnellement. Bon ben ça commence bien. Mais alors pourquoi on a des cartes si dépressives là? Bon ben on va voir. Ça commence bien, mais ça finit peut-être mal. Enfin, pas si ouf que ça, quoi. Bon, alors, c'est que peut-être que des peurs. Alors, j'aimerais bien que le tirage, en fait, c'était que des peurs, et ce sera peut-être ça le titre. Bon, sur le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le diable, voilà, il fallait bien que ça redevienne toxique. Bon, ben voilà, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un problème. Bon, alors, bon, l'autre, je sais pas s'il pense que c'est trop facile. Pour vous, pour lui, pour les deux, il aime bien le challenge, la toxicité, on sait pas. L'autre, là c'est trop bien, c'est trop facile, c'est trop choubidou, chou mignon, chou parfait. Il veut reprendre le pouvoir, le côté domination, masculin, toxique, gna gna ni, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide, nanana, nanana, de la toxicité. Donc, il vous réalpague de manière toxique. Alors, en addiction, en dépendance, en tu dois être avec moi, comme ça, comme si, c'est moi qui décide, de machin, de gna gna gna. La reine de gna. Ouais, mais le problème, c'est que vous faites pas attraper comme ça. Donc, si l'autre veut reprendre le pouvoir façon toxique, ben vous prendrez votre indépendance par rapport à cette personne en mode, bah non. Non, il n'y a pas de toxique. Là, c'était bien, là, c'est plus bien. Donc, vous vous barrez. Alors, soit vous le quittez, soit vous prenez votre indépendance, vous vous détachez, vous vous occupez de vous, vous dites, je préfère aller travailler ou je préfère aller avoir des amis que de te parler et de te voir quand tu es dans des énergies comme ça. Bon, en dehors de ça, il y a une question de reprendre votre pouvoir sur des énergies basses. Il y en a encore un peu. Il y a encore un peu d'énergie toxique, peut-être au niveau spirituel, soit vous travaillez avec, soit vous vous en inspirez, aidez pour vos projets, soit c'est les gens toxiques. Bon, bah écoutez, là, dans le travail,
Il y a une question de reprendre vos pouvoirs. Il y a peut-être des gens, vous savez, il y a toujours des gens, bon, écoutez, on ne sait pas pourquoi, on ne veut pas travailler comme ça ou avec eux, mais eux, ils veulent travailler avec nous et comme ça. Mais écoutez, si c'est comme ça, il y aura toujours des gens égotiques qui comprennent pas le français et qu'on fait comme on veut. Ou alors c'est dans la vie sociale. Mais vous, par rapport à des énergies basses ou des gens toxiques, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vous en émanciper en mode, bah non, c'est comme ça que je travaille, ou c'est avec ce genre de personnes, ou c'est comme ça avec des gens, je vais être amie avec ce style de personnes et pour faire ça, ou famille même. Donc, il y a une notion une grande réussite professionnelle pour vous, réussite professionnelle, matérielle, financière, en mode liberté, indépendance, émancipation, en mode, voilà, moi ça me convient pas trop, des relations un petit peu, peut-être des gens très autoritaires, vous savez. Vous, c'est une question d'autorité juste pour comme vous voulez, mais vous imposez à personne. Je veux que tu travailles comme ça avec moi, je veux que tu sois ami quand même avec moi. Non, vous êtes en mode, bon, moi ça me va pas, comment tu travailles ou comment on est amis. Donc je me casse en fait. Donc on vous parle d'une réussite et d'une indépendance matérielle et affective sociale. Et de vous sentir bien parce que ben c'est non en fait. S'il y a une once de toxicité, ben, pour vous c'est non quoi. Bon, alors sur la patience et planification. Et d'ailleurs, ben, vous réussissez, vous vous sentez très bien. Comme quoi on n'est pas obligé de travailler avec des gens toxiques ou avec des amis toxiques, ou je sais pas quoi, ou dans leur façon toxique, quoi. Et de pas avoir de travail, ou de pas se sentir bien et de se sentir pas bien. Enfin bref. Donc sur la patience et planification, on a le jugement, la réponse divine. Bon, on vous dit qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ dans le travail. On a le valet d'épée. De toute façon, vous êtes protégé et guidé par vos anges gardiens pour travailler comme vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, à faire ce que vous voulez, dans les conditions que vous voulez. Parce que tout le monde doit faire ce qu'il doit faire, avec qui il doit faire, où il doit le faire. C'est quoi ce truc d'imposer aux autres ou de se sacrifier soi-même? Donc, vous allez pouvoir continuer à entreprendre, travailler, récolter, Il y a un nouveau départ où vous serez guidé et protégé et conseillé par vos anges gardiens et des énergies pour faire comme vous voulez faire. Et on a l'as de coupe. Et il y a un nouveau départ, kiffant pour vous. Vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît, comme il vous plaît. On vous parle de nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels, ou une nouvelle étape de travail, comme il vous plaît de le faire. Franchement, socialement, il y a soit personne, soit pas de gens toxiques, donc c'est déjà mieux. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux avoir des amis qui sont vos anges gardiens plutôt que des amis toxiques, autoritaires et qui vous font vous sentir mal. Donc, peut-être que vous êtes sur un nouveau projet créatif, artistique, personnel, seul plutôt que mal accompagné socialement. Et puis sentimentalement, bon, il y a une question de temps. Alors, vous aurez la réponse de vos anges gardiens, soit... Franchement, il changera jamais. Bon, après, franchement, il y en a beaucoup. On a 6 belles cartes et après 2 cartes négatives. Donc, peut-être que dans un ratio, ça passe, quoi. Donc, vous aurez le message en vous disant non, mais c'est ton grand amour quand même, c'est quand même la personne qui t'est destinée, faut juste lui laisser un petit peu de temps pour gommer la toxicité. Ou alors, c'est un petit peu un jeu du chat et la souris entre vous. Vous étiez le chat qui voulait attraper la souris, maintenant il est le chat qui veut attraper la souris, et dès qu'il veut attraper la souris, de manière toxique et méchante, sadique comme un chat, j'aime pas trop les chats, voilà. Ah ben ils jouent avec leur proie pour même pas les bouffer. Donc dès qu'il fait comme ça, vous vous barrez. Donc peut-être ça anime un peu la relation. Et du coup, en fait, finalement, c'est votre grand amour et c'est pas si toxique que ça. Donc c'est vous qui verrez en termes de ratio positif, négatif et en termes de intensité de la négativité. Et puis aussi, peut-être aussi que tant mieux qu'il est toxique des fois parce que vous avez quand même du boulot, des choses à faire. Bon, on va peut-être pas se passer la vie non plus à batifoler, quoi. On a peut-être d'autres choses à foutre, de temps en temps. Donc c'est vous qui vous verrez. Vous aurez le message de vos anges gardiens vous disant que non, en fait, il y a une renaissance entre vous. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et c'est pas si mal, et vous avez des choses à faire, donc tant mieux. Ou alors, pour vous, ce sera un nouveau grand amour, parce que franchement, c'est intolérable, c'est que des belles paroles, il y a pas de bon moment, il est maxi-toxique total. Franchement, vous êtes beaucoup mieux seul.
et pour vous, ce sera une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est vous qui verrez. Vous aurez des messages et des conseils généraux et personnels à ce sujet pour savoir quel est le nouveau départ amoureux pour vous, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Alors, sur le sacrifice, le 5 de denier. Alors, pour certains, vous aurez préféré vous libérer du sacrifice à cette personne. En mode, bon, ouais, mais moi je veux 100% de non-toxicité, donc même 20%, c'est déjà trop. Et donc, vous le quittez. C'est peut-être pas un bon plan. Alors, peut-être travail, matériel, argent, c'est pas un bon plan. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu trop dans l'ego et dans l'excès de perfectionnement et d'impatience, et que c'est pas non plus catastrophique. Et du coup, vous le quittez par ego, et après, en fait, vous n'arrivez même pas à vous concentrer sur le travail, et donc, il y a des problèmes. Travail, matériel, argent. Ou alors, ça vous envoie de basses énergies. L'univers vous dit, tu quittes l'amour, ce grand amour, juste parce que t'es trop exigeant et un tout petit peu de toxicité, ça te va pas. Bam, on t'envoie des personnes toxiques avec qui travailler, on t'envoie des problèmes. Donc voilà, des problèmes peut-être même de santé, pourquoi pas, énergétique, bon. Bien qu'on ne doit pas parler de santé physique dans les tirages, évidemment, hein, connaissez la pensée unique. Bon, donc, on vous parle de vous libérer du sacrifice à cette personne et finalement de vous sentir pas bien. Émotionnellement aussi, parce que genre, en fait, vous, c'est en mode, c'est encore trop toxique. Et donc, vous barrez, vous le quittez, et en fait, après, vous dites, je regrette, il me manque. Je l'aime. Donc, vous êtes replongé dans les blessures, abandon, trahison, injustice, humiliation et compagnie. Donc, vous pourriez vous libérer de cette relation parce que c'est pas parfait total à votre goût, pas encore, ou pas parfait, ou je sais pas, moi, bon, je sais pas ce que ça doit être, hein. L'avenir, le destin, la suite, là, c'est pour la semaine. Et on va avoir des écueils, des conséquences négatives, soit matérielles, soit énergétiques, soit émotionnelles. Sinon, le message c'est, non, bon, le grand amour c'est quelqu'un d'autre. Ok, donc vous vous libérez de cette relation parce que c'était beaucoup trop toxique, là on n'est pas sur les petits ajustements, mais vous vous sentez quand même pas bien. Du coup vous vous sentez seul, ça fait un vide, vous êtes en mode dépendance affective non comblée, genre y a rien quoi. Genre, ok, c'est pas lui, ok, c'est quelqu'un d'autre, mais le quelqu'un d'autre, quand est-ce qu'il est là? Alors peut-être pour certains, il n'est pas là parce que vous avez d'abord à régler des problèmes travail, matériel, argent, enfant. Oui, écoutez, l'amour c'est bien, mais survivre c'est mieux, parce que sinon vous n'allez pas batifoler longtemps. Et les enfants, désolé, ils ont rien demandé, il faut s'en occuper. Donc, vous pouvez vous libérer de la mauvaise relation, mais vous avez des problèmes, alors vous ne vous sentez pas bien émotionnellement parce que le vide n'est pas comblé parce qu'il n'y a personne, mais aussi vous avez des problèmes travail, matériel, argent et famille, enfants à régler. Donc, sinon, travail directement. Alors, on vous parle de vous libérer de personnes toxiques, avec qui travailler, énergie toxique, d'être sur un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Mine de rien, il vous plaît peut-être de faire ce qui vous plaît, sans ceux qui ne vous plaisent pas et des énergies des gens, mais ça paye pas tout de suite. Mais parce que vous démarrez à peine d'entreprendre un projet créatif, artistique, personnel ou une nouvelle étape en mode épuration totale des gens toxiques. Donc dans un premier temps, c'est pas de travail, pas de matériel, pas d'argent ou des peurs à ce niveau-là. Bon, socialement, c'est pareil, là, en mode des gens toxiques, je préfère être seule, en plus j'ai des choses à faire personnelles. Vous pourriez quand même vous sentir un peu seul, en mode ouais, mais quand même. Alors, un peu seul social, un peu sans amis, sans famille, ou peut-être même un petit peu de compassion, en mode ouais, mais bon, c'est pas forcément gentil envers cette personne qui a des, je sais pas, des problèmes avec des enfants, avec des trucs énergétiques, des trucs professionnels. C'est peut-être ça qui explique sa toxicité, il ou elle n'est pas bien dans sa vie, dans sa tête, donc il ou elle est un peu relou. Faut-il le pardonner d'être relou pour être ami, famille, travail avec? Bon, on termine. Alors, sur souffrir, faut-il pardonner aux gens d'être relous parce qu'ils ont des problèmes? C'est pareil, ça dépend le degré en fait. Hein. C'est comme on dit, la drogue, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Eh ben, c'est pareil, quoi. Quelle dose? À quelle dose relou? Amour, amis, famille, travail. Bon, et énergie basse aussi. C'est des entités aussi. On comprend bien qu'il y a des énergies basses, là, des petits
diablotins du bas astral qui veulent donner des messages aussi. Mais laissez-nous tranquilles. On veut taffer avec les bonnes personnes pour les... Ouais, bref, des bons projets. Bon, on termine. Alors, sur souffrir en silence, c'est vrai, c'est vrai. Parlons-en, parlons-en. Qui parle de ça? Peu de gens. Et quitte la tierce, s'il arrive, il vous aime. Parfois, les messages, ils sont un peu négatifs aussi. Bon. Le soleil, le bonheur, ben voilà, fallait pas vous inquiéter. Ben non, mais on vous parle d'être heureux avec la bonne personne, mais c'est la bonne personne, mais vous le savez, mais il est toxique 10% du temps. Ça va, 10%. Ça dépend le degré aussi, parce que si c'est 10% taper dessus, à faire vraiment mal physiquement et être vraiment pervers et vraiment dangereux, là c'est non. Hein. Même 10% c'est niet. Hein. Ça équivaut à 90%. Hein. Donc c'est ça, c'est la dose là, c'est quoi là? Donc c'est vous qui voyez. Bon, donc on vous parle d'être heureux et on a le partage équitable. Bon, on vous dit dans une relation sentimentale, les choses s'arrangent et s'équilibrent. Il y a du donner, il y a du recevoir, il y a du partage, vous êtes heureux, c'est clair, tout va bien. Le travail, il y a une clarté, des gens sont innocents, les gens sont sympas, il y a du donner, du recevoir, de l'harmonie, vous travaillez pas pour des clopinettes, vous recevez pour ce que vous donnez. Et puis socialement, pareil. Bon, les gens toxiques sont pas là, les gens qui sont là sont sympas. C'est un échange de donner et de recevoir et d'équité et de respect de ce que vous recherchez, avez besoin pour vous sentir bien. Alors, sur le pouvoir... le diable et la reine de denier. La sincérité. Bon, ben écoutez, on a la personne en face de vous au niveau sentimental qui va être sincère. Alors, soit il va vous dire, je suis obligé d'être un peu toxique, un peu, 10% du temps, parce que, je sais pas, écoutez, peut-être il vous aime beaucoup trop. Il se dit, mais j'ai l'impression que je vais me faire bouffer sinon. Si je suis pas un petit peu toxique 10% du temps, un petit peu léger, je suis un canard. Les femmes n'aiment pas les canards. Les gens n'aiment pas les gens trop gentils, trop sincères, trop mielleux, tout ça. C'est chiant. Et après, en plus, peut-être il n'y a plus de désir et de sexualité, de passion, ou alors ça va finir comme ça. Donc, je sais pas. On a la personne là qui va avoir le courage de vous expliquer pourquoi il est toxique. À dose relative, évidemment, vous avez compris, 10% du temps. On a la surveillance. Il est surveillé par ses anges gardiens pour que ce soit vraiment la vérité. Et il n'a pas le droit de mentir. Donc là, il est cadré, quoi. Il a des comptes à rendre. Si jamais il vous ment, si jamais c'est pas pour vraiment le pourquoi du comment, il va se prendre un sale karma, il le sait. Donc, je pense qu'en vrai, honnêtement, c'est parce qu'il vous aime beaucoup trop et il a trop peur de s'engager dans quelque chose. Je pense... C'est pas amoureux, mais c'est trop mielleux pour vous et que vous trouviez plus ça attirant, passionnant. Peut-être il croit que vous aimez les gens dominateurs, toxiques et méchants. Je sais pas, peut-être, tu sais, vous savez, comme les hommes, ils disent, les femmes, elles aiment les bad boys. Non, on aime les beaux gosses gentils. Après, excusez-nous, des fois, les gars beaux, gentils, intelligents, ils ont beaucoup de traumas parce que c'est des proies aussi. Tout comme les femmes sont des proies, ils sont au même niveau d'être proies, donc d'être traumatisés dans leur vie, ils sont persécutés. C'est eux qu'on aime. Et eux, en bas des quoi, ils ont des trucs toxiques. Bon, après, il y a d'autres gars, ils se font passer pour des agneaux, et en fait, c'est des toxiques, vrais de vrais, quoi. Enfin bref, donc, écoutez l'autre, en tout cas, il va être sincère et honnête sur sa toxicité, et vous serez guidé par vos anges pour savoir s'il est honnête. Et on vous aurez le message que s'il l'a pas été, le pourquoi du comment, ou qu'en fait c'est qu'il vous aime en vrai, eh ben il prendra un sale karma. Et vous pourrez vous en détacher. Bon, en dehors de ça, bon, franchement, on n'a presque plus d'énergie toxique, là, travail et social autour de vous. On vous parle de réussir, on vous parle d'être libéré de ça, on vous parle d'être investi, engagé dans vos projets, on vous parle d'être guidé et protégé par vos anges gardiens pour faire ce que vous devez comme vous devez. Ouais. Bon, on vous parle de surveillance, on vous parle d'observation. Je pense que vous êtes protégé et vous vous protégez pour être sûr qu'il n'y ait pas de toxicité. Vous ne voulez pas de toxicité. Ça ne vous attire pas du tout, la toxicité. Qu'elle soit en amour, en amis, en famille, en travail, en rien, en fait. Hein. Mais bon, vous savez, les gens... Hein. Bon, enfin bref, ils comprennent pas toujours tout. On a l'indépendance, c'est bien magnifique, bon, vous allez vous sentir très bien, on vous parle d'une grande réussite professionnelle, on vous parle d'une liberté, une indépendance, une autonomie, un bien-être,
Et puis sentimentalement, ben, c'est très simple en fait. Vous allez vous libérer de l'autre. Ses explications sont sincères, mais vous ne l'aimez quand même pas, ou ça vous va pas, quand même pas. Ou alors, ben non, en fait, c'est le grand amour, mais parfois, vous pouvez être sans. Peut-être même qu'il vous dit, peut-être même qu'il vous dit, inconsciemment ou consciemment, je dois parfois être toxique, sinon on serait tout le temps ensemble, et jamais tu travaillerais, ou jamais je travaillerais. On peut pas faire comme ça. Il faut qu'on survive. Donc c'est votre grand amour, et parfois vous pouvez prendre votre indépendance et aller travailler, faire votre vie. Bon, sinon, on vous parle de réussite dans ce nouveau projet, dans un nouveau projet personnel. Bref, on vous parle d'être bien, d'être détaché émotionnellement ou de la partie problématique dans une relation amoureuse, ou peut-être même de partir pour un grand amour et de vivre bien votre célibat en attendant. Et on a la spiritualité. Ben voilà, il y a une notion de retrouver de bonnes énergies, en fait. Bon, il y avait une notion peut-être d'être sacrifié, je vous dis, par de basses énergies qui vous envoyaient des mauvais messages, des mauvaises personnes, des mauvaises énergies. Et là, on vous parle de relativiser, de passer à une nouvelle étape beaucoup plus libre, pure, élevée. Et puis, de relativiser des problèmes de travail, matériel, argent, soit parce que vous avez assez pour voir venir, soit parce que vous êtes sur un nouveau projet qui vous plaît et ça peut pas tout de suite réussir. Et puis l'autre, écoutez... En fait, finalement, c'est vrai c'est peut-être vraiment des blessures de l'âme, des traumas de l'enfance, des trucs comme ça, mais que vous êtes vraiment destiné dans un lien spirituel pour que lui, il guérisse ça, des trucs de traumas que vous n'avez pas. Mais vous aussi, il y a une notion de guérir de la blessure d'abandon, dans le mode, parfois vous devez le laisser, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver, quoi. Bon, et puis pour d'autres, si c'était pas la bonne personne, pour vous sentir un peu triste, ça fait un vide, voilà, si vous devez être sans... et sans personne pour l'instant, mais de relativiser en vue d'une prochaine rencontre un autre jour, quoi. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage Je crois que je vais prendre ça. On a Souffrir en silence pour cette semaine du 16 au 22 juin, là. Bon, vous souffriez du silence de l'autre et de son absence. Et de la non-explication de sa toxicité parfois. Je crois que je vais prendre quand même celle-ci. En fait, c'est que l'autre je pense que l'autre vous aime trop et a peur que ça ne vous plaise pas. Peut-être qu'il croit que ça ne plaît pas l'amour, la sincérité, l'engagement, la gentillesse, la vulnérabilité. Ça plaît pas à ceux qui n'aiment pas la personne. Peut-être. Ou ça plaît pas aux gens toxiques. Donc, je sais pas qui... Voilà. Bon, il avait que des peurs et finalement, voilà, quoi, vous êtes fait pour être ensemble. Peut-être que pour certains, non, hein, vous allez vous séparer et l'autre, il va régler ses traumas. Vous allez dire, merci de m'avoir expliqué que t'es toxique et pourquoi, et bon vent, et moi je me casse, quoi. Parce que vous l'aimez pas assez. Parce que c'est trop extrême dans la toxicité. Bon, c'est vous qui verrez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.